De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, chapitre 5, suite, la sanctification des relations sociales. Jusqu'ici, nous avons parlé des rapports entre l'âme et Dieu sous la conduite du directeur. Mais il est évident que nous sommes obligés d'avoir des relations nombreuses avec beaucoup d'autres personnes, relations de famille et d'amitié, relations professionnelles, relations d'apostolat. Toutes peuvent et doivent être sanctifiées et contribuer à nous affermir dans la vie intérieure. Pour faciliter cette sanctification, nous exposerons les principes généraux qui doivent présider à ces relations et en ferons ensuite l'application au principal de ces relations. Principes généraux. Dans le plan primitif, les créatures étaient destinées à nous porter à Dieu en nous rappelant qu'il est l'auteur et la cause exemplaire de toutes choses. Mais depuis la chute, elles nous attirent de telle sorte que, si nous n'y prenons garde, elles nous détournent de Dieu, ou du moins nous retardent dans notre marche vers lui. Il faut donc réagir contre cette tendance et par l'esprit de foi et de sacrifice, ne nous servir des personnes et des choses que comme de moyens pour aller à Dieu. Or, parmi les relations que nous avons avec les personnes, il en est qui sont voulues par Dieu, comme les relations de famille, ou celles qui sont commandées par nos devoirs d'État. Ces relations doivent être entretenues ou surnaturalisées. On n'est pas en effet dégagé de ces devoirs par le fait qu'on aspire à la perfection, on est au contraire obligé de les remplir d'une façon plus parfaite que les autres. Mais il faut les surnaturaliser en les ramenant à notre fin dernière qui est Dieu. Le meilleur moyen de le faire, c'est évidemment de considérer les personnes avec lesquelles nous entrons en rapport comme des enfants de Dieu, des frères en Jésus-Christ, de les respecter et de les aimer en tant qu'elles possèdent des qualités qui sont un reflet des perfections divines et sont destinées à participer à sa vie et à sa gloire. Ainsi c'est Dieu que nous estimons et aimons en elles. Il y a au contraire des relations dangereuses ou mauvaises qui tendent à nous faire tomber dans le péché, soit en réveillant en nous l'esprit mondain, soit en nous attachant aux créatures à cause du plaisir sensible ou sensuel que nous trouvons en leur compagnie et auquel nous sommes exposés à consentir. C'est un devoir de fuir ces occasions dans la mesure où cela est possible, et si on ne peut éviter l'occasion même, c'est un devoir de l'éloigner moralement en fortifiant notre volonté contre la tâche déréglée à ces personnes. Agir autrement, c'est compromettre sa sanctification et son salut, car celui qui aime le danger y succombe. Ecclésiastique chapitre 3 verset 27. Plus donc on veut être parfait, et plus il faut fuir les occasions dangereuses, comme nous l'expliquerons plus tard, en parlant de la foi, de la charité et des autres vertus. Enfin, il y a des relations qui par elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais simplement indifférentes, qui peuvent donc, en vertu des circonstances et de l'intention, être utiles ou nuisibles. Telles sont par exemple les visites, les conversations, les récréations. Une âme qui vise à la perfection rendra ses relations bonnes par la pureté d'intention et par la modération qu'elle apportera en toutes choses. Tout d'abord, elle ne recherchera que celles qui sont vraiment utiles à la gloire de Dieu, au bien des âmes, ou à cette détente nécessaire que réclame la santé du corps ou le bien de l'âme. Puis, dans l'usage de ces choses utiles, elle pratiquera cette prudence, cette modestie, cette tempérance qui ramène tout à l'ordre voulu de Dieu. Donc, point de ces longues conversations oiseuses qui sont une perte de temps et une occasion de blesser l'humilité et la charité. Point de ces amusements prolongés, immodérés, qui fatiguent le corps et dépriment l'âme. En un mot, qu'on ait sans cesse devant soi la règle posée par l'apôtre. Quoi que vous fassiez, en parole ou en action, que tout soit fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Colossiens chapitre 3 verset 17.
La sanctification des relations de famille. La grâce ne détruit pas la nature mais la perfectionne. Or, les relations de famille ont été instituées par Dieu lui-même. Il a voulu que l'espèce humaine se propageât par l'union légitime et indissoluble de l'homme et de la femme, et que cette union fût encore resserrée par les enfants qui en naîtraient. De là des relations très intimes, très affectueuses entre mari et femme, entre parents et enfants, que la grâce du sacrement de mariage aide à surnaturaliser. Des relations entre les époux chrétiens. En assistant aux noces de Cana et en élevant le mariage chrétien à la dignité d'un sacrement, notre Seigneur a montré aux époux que leur union peut être sanctifiée et leur en a mérité la grâce. Avant le mariage, l'amour chrétien, un amour tendre et ardent, chaste et surnaturel, vient unir leurs cœurs et les prépare à supporter plus vaillamment les charges de famille. Sans doute la nature et le démon essaieront de glisser dans cette affection un élément sensuel qui pourrait être dangereux pour la vertu, mais les fiancés chrétiens soutenus par la pratique des sacrements sauront dominer cet élément et surnaturaliseront leur amour mutuel en se rappelant que tous les nobles sentiments viennent de Dieu et doivent se rapporter à lui. La grâce du sacrement, en unissant leur cœur par un lien indissoluble, affinera et purifiera leur amour. Ils auront sans cesse devant les yeux les paroles de saint Paul, leur rappelant que leur union est l'image de cette union mystérieuse qui existe entre le Christ et son Église. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps, dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée dans l'eau baptismale, avec la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Au reste, que chacun de vous aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Éphésiens chapitre 5 versets 22 à 33. Ainsi donc, respect et amour mutuel se rapprochant le plus possible de l'amour du Christ pour l'Église, obéissance de la femme au mari en tout ce qui est légitime, dévouement et protection du mari à l'égard de sa femme, tels sont les devoirs que l'apôtre trace aux époux chrétiens. Quand Dieu leur a donné des enfants, ils les reçoivent de sa main comme un dépôt sacré, les aiment non seulement comme une portion d'eux-mêmes, mais comme des enfants de Dieu, des membres du Christ Jésus, de futurs citoyens du ciel. Il les entoure d'un dévouement, d'une sollicitude de chaque instant, leur donne une éducation chrétienne, s'attachant à former en eux les vertus mêmes de notre Seigneur. En cette vue, ils exercent l'autorité que Dieu leur a donnée avec tact, délicatesse, force et douceur. Ils n'oublient pas qu'étant les représentants de Dieu, ils doivent éviter cette faiblesse qui tend à gâter les enfants, cet égoïsme qui voudrait en jouir sans les former au travail et à la vertu. Avec l'aide de Dieu et des éducateurs, qu'ils choisissent avec le plus grand soin, ils en font des hommes et des chrétiens et exercent ainsi une sorte de sacerdoce au sein de la famille. Ainsi pourront-ils compter sur la bénédiction de Dieu et la reconnaissance de leurs enfants. Des devoirs des enfants à l'égard de leurs parents. La grâce qui sanctifie les relations entre époux perfectionne aussi et surnaturalise les devoirs de respect, d'affection et d'obéissance que les enfants doivent à leurs parents. Elle nous montre dans nos parents les représentants de Dieu et de son autorité. C'est à eux, après lui, que nous devons la vie, la conservation et la bonne direction de cette vie. Aussi notre respect pour eux va jusqu'à la vénération. Nous admirons en eux une participation de la paternité divine. Ex quo omnis paternitas in celis et in terra,
de qui procède toute paternité au ciel et sur la terre. Éphésiens chapitre 3 verset 15. À son autorité, à ses perfections, et c'est Dieu lui-même que nous vénérons en eux. Leur dévouement, leur bonté, leur sollicitude à notre égard nous apparaissent comme un reflet de la providence et de la bonté divine, et notre amour filial en devient plus pur et plus intense. Il va jusqu'au dévouement le plus absolu, si bien que nous nous sentons prêts à nous sacrifier pour eux et au besoin à donner notre vie pour sauver la leur. Nous leur prêtons donc toute l'assistance corporelle et spirituelle dont ils ont besoin, selon toute l'étendue de nos ressources. Voyant en eux les représentants de l'autorité divine, nous n'hésitons pas à leur obéir en toutes choses, à l'exemple de notre Seigneur, qui pendant 30 ans fut soumis à Marie et à Joseph. Luc chapitre 2 verset 51. Et il leur était soumis. Cette obéissance n'a d'autre limite que celle que Dieu a lui-même tracée. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et par conséquent, en ce qui concerne le bien de notre âme, et en particulier la question de la vocation, c'est à notre confesseur que nous devons obéir, après lui avoir soumis notre situation de famille. En cela, nous imitons encore notre Seigneur, qui, au moment où sa mère lui demande pourquoi il les a quittés, répond « Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père ?» Luc chapitre 2, verset 49. Ainsi, tous les droits et devoirs respectifs se trouvent sauvegardés. En entrant dans la cléricature, nous quittons le monde et dans une certaine mesure la famille, pour entrer dans la grande famille ecclésiastique et nous occuper désormais avant tout de la gloire de Dieu, du bien de l'Église et des âmes. Assurément, nos sentiments intérieurs de respect et d'affection par rapport à nos parents ne changent pas ou ne font que s'affiner, mais leur manifestation extérieure sera désormais soumise à nos devoirs d'État. Nous ne devons rien faire pour plaire à nos parents qui puissent gêner l'exercice de notre ministère. Notre premier devoir est de nous occuper des choses de Dieu. Si donc leurs vues, leurs conseils, leurs exigences se trouvent en opposition avec ce que réclame de nous le service des âmes, doucement et affectueusement, mais fermement, nous leur ferons comprendre que, dans nos devoirs d'État, nous ne dépendons que de Dieu et de nos supérieurs ecclésiastiques. Mais nous continuerons de les honorer, de les aimer et de leur rendre assistance dans toute la mesure compatible avec les devoirs de notre charge. Cette même règle s'applique et à plus forte raison à ceux qui entrent dans une congrégation ou un ordre religieux.